avec ce qui se passe du côté du nord-ouest et du sud-ouest depuis un certain nombre d'années et même avant, est-ce que nous pouvons dire avec la force des arguments en ce dimanche que le Cameroun est véritablement uni? Je passe d'abord la parole au professeur Baebek, lui qui est UPCiste, et on sait ce que ces valeurs représentent pour l'UPC. 53 ans plus tard, la question de l'unité nationale du pays se pose-t-elle véritablement encore? On a même reculé. Ah bon? Ah oui. Ce n'est pas une fête, c'est un deuil. On fait le funérail, là. En réalité, c'est quoi? C'est pour les faits. Quels sont les faits? Les faits, c'est que des deux côtés, il y a des milliers de morts. Du côté de nos forces de défense, du côté des Zambabos. Et quand il y a 1000 morts, tu multiplies par 4, chaque Cameroun en moyenne des Nations Unies, 4,2 enfants. Tu as près de plus de 400 000 orphelins. Tu as autant de morts, autant de veuves. Tu as des villes dévastées, les écoles dévastées comme le Secret Heart à Bamenda. On devrait honnêtement aujourd'hui pleurer. On a régressé. C'est la première raison. C'est le fait qui donc permet de dire ça. D'accord? On est pire qu'avant. 55. On est pire qu'avant 60. On est pire qu'avant 72. Il y a trois raisons. Deuxième raison, c'est une énorme escroquerie. Escroquerie mathématique. Quand on demande aux anglophones en 61, en septembre 61, est-ce que vous voulez rejoindre le Nigeria ou le Cameroun? C'est eux qui votent. Quand on veut changer ça en 72, on fait voter ici. Donc on est 4/5. Regardez comment l'État apprend la tricherie mathématique. L'État colonial. Vous pensez que la différence de ce le système a organisé une énorme tricherie mathématique. On appelle ça en droit, je crois, le parallélisme des formes. D'accord? Et puis, une énorme tricherie idéologique, on va dire, matérielle, en vol. Ils organisent ça par l'ordre de De Gaulle, de Pompidou. Pompidou qui vient 2 semaines après l'exécution de Wanzé. Que Foucault suit en direct de Libreville. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On va organiser 3 ans après l'exportation de pétrole de Bakassi. C'est l'affaire du détournement du pétrole à Bakassi. Ah bon? Ah oui, les anglophones ont raison. Pour la cause. C'est la méthode de revendication que je n'apprécie pas. Si au moins ils voulaient prendre le pétrole seul, je dis ok, si mon frère veut me voler, bon, on verra. Mais tu veux prendre le bien familial pour donner à la mafia française, à la Franc-Afrique. C'est ça le fond de l'affaire. Et on sait que c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que De Gaulle qui veut faire main basse sur le pétrole du delta du Niger, c'est la même nappe qu'il y a là-bas, au Nigeria. D'accord? C'est eux qui fomentent, je te l'ai déjà dit ici, la guerre du Biafra. Et ils perdent la guerre du Biafra. Et ils viennent dire à Idiot, je ne sais pas s'il était idiot. Comme vous dites que j'aime insulter les gens. Toi-même, tu vois comment? Oui, oui, parce que quand tu fais comme ça, quand tu prends la fortune familiale, tu lègues à un type qui vient du pays Bassa, toi tu es mon neveu, on est voisins. Parce qu'il faut dire aux gens que toi et moi on est du même village. Hein. Tout à fait. Voisins. Tout à fait. Mon grand-père, quand il épousait ma grand-mère, qui était la grand-mère de ton grand-père, la sœur, il s'appelait pas l'oncle. Quand tu fais comme ça, en levant les dieux, tu es quoi? Tu n'es pas sérieux. Non, attends, c'est le manque de sérieux. Hein. Oui, Tu parles d'Aïe Jola. Tu parles d'Aïe Jola. On a un synonyme. Professeur, vous parlez Dis-moi alors, idiot veut dire quoi? Vous parlez d'Aïe Jola. Idiot veut dire quoi? On ne peut pas dire sur ce plateau on appelle ça manquer de sérieux, n'est-ce pas? Bon, idiot, définition, donne-nous alors maintenant. Non, dans la table de Simon et Binet, idiot, c'est un niveau bas de l'intelligence. Hein, lorsque le QI est inférieur à 70. Ok. Donc vous dites que le QI c'est ça qui se passe. Le poison problème de cette affaire, c'est ça. Donc, Aïdjo avait un problème. Parce que, ou bien ne savait pas. Et c'est à vous de qualifier.
Oui, disons qu'il ne savait pas, mais on ne peut pas dire qu'il était un idiot. Voilà. De CNC. Troisième Là, je vous ai problème, recadré. la malhonnêteté. Très bien. Puisqu'en 61, quand on signe à Fumban, qu'est-ce qu'on dit? On ne reviendra jamais. Ouais. D'accord. Hein? Et puis la têtutesse. Les pères fondateurs avaient réfléchi, toi tu as réfléchi. Quand on envoie Ramadier faire le coup de temps en Bida, en 57, et on te pousse devant, tu avais réfléchi sur le Cameroun. Tu avais une pensée. Pourquoi tu ne suis pas les pères fondateurs? Donc c'est tous ces problèmes-là. Très bien. Et nous, on veut corriger ça. Oui. C'est pourquoi la première, je reviens sur ce que je vous ai proposé ici. On pense qu'on devrait pouvoir s'entendre sur un gouvernement d'union nationale de transition et de refondation pour reposer les bases consensuelles du Cameroun après les élections d'octobre prochain. Quel que soit celui qui vienne. Très bien, c'est compris. Celui qui passe. Maintenant, je te demande, donne-moi ta position sur cette idée. Ça permet de rester ensemble, refaire donc la constitution ensemble. Le loi électorale ensemble. Comment on nomme Elecam ensemble. Comment on fait l'accord constitutionnel ensemble et de régler les problèmes aigus. C'est ça que nous, dans notre projet, ce qu'on a appelé les extrêmes d'urgence. On a quelques années pour cela. Okay. D'accord. Voilà. Professeur Owanangini, nous parlons de l'unité au Cameroun. Lorsque nous avons suivi les discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, il est régulièrement revenu sur cet aspect des choses. Il est régulièrement revenu pour amener les Camerounais à garder cette unité. D'ailleurs, au niveau de notre loi fondamentale, cette unité est plus que jamais consacrée. Mais dès le départ, si je m'en tiens à ce que le professeur Baïbek relevait déjà là comme argument, est-ce qu'il ne faut pas dire que dès le départ, les bases ont été faussées? Est-ce qu'on a décrété l'unité au Cameroun? Merci de me donner la parole. Au sein d'un État, l'unité est d'abord de nature institutionnelle et de nature politique. Cela est valable dans tous les États, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur trajectoire historique et quelle que soit leur structure. Maintenant, l'unité politique et institutionnelle des États doit prendre en charge des sociétés qui sont très souvent marquées par la diversité sociale et culturelle. Pour ce qui concerne le Cameroun est apparu dans l'histoire comme une entité unique à partir du moment où s'est constitué le protectorat allemand, le Schutzgebiet allemand sur le Cameroun. C'est là où le processus de formation de cette entité a commencé. Le Cameroun est donc une entité unique. Mais les vicissitudes et les tribulations de l'histoire ont fait que cette entité unique construite à partir du protectorat du Reich allemand, du deuxième Reich allemand sur le Cameroun, a été vaincue lors de la Première Guerre mondiale. Le Cameroun a donc dû être géré par un condominium franco-britannique de 1916 à peu près à 1922. Mais entre-temps, il y a, lors des conférences de règlement de la Première Guerre mondiale, avec la Société des Nations, on a décidé que ce territoire, qui était un protectorat allemand, allait désormais être un territoire sous mandat de la Société des Nations. La SDN. Et ce mandat a été confié à la République française et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Évidemment, ce double mandat a eu des implications sociologiques, puisque les puissances mandataires ont utilisé leur orientation culturelle pour organiser le territoire du Cameroun placé sous les deux mandats. Ça a donc créé une diversification culturelle qui s'est manifestée à la fois dans l'organisation politique, l'organisation administrative, l'organisation éducative. Voilà pourquoi le mouvement camerounais, le mouvement pan-camerounais est né
au début des années 40, avec des organisations comme la Cameroon Youth League, avec des organisations comme la Cameroon National Federation, avec des organisations comme l'Union des populations du Cameroun, et juste avant l'Union des populations du Cameroun, une organisation mornée qui s'appelait le RACAM, avec pour ambition de réunir, pour ne pas dire réunifier, les deux parties du Cameroun. L'Union des populations du Cameroun a dans cette perspective proposé, dans le moment de la décolonisation, qu'avant que le Cameroun soit constitué comme État indépendant, qu'il soit d'abord réuni. Mais cela n'avait pas Malheureusement, été respecté. cela n'a pas été respecté. Et le professeur Bayebek l'a toujours souligné. En raison des intérêts des deux puissances qui, depuis 1946, étaient devenues donc les puissances assurant la tutelle sur le Cameroun. Et c'est ça qui est donc la base de ce qu'on peut appeler le malentendu. Parce que l'entité unique Cameroun a été dirigée par des États qui ont à la fois des solidarités culturelles, mais qui ont aussi des grandes divergences. Et ça a eu un effet. Est-ce qu'on peut donc dire, hein, c'est si Oui. on considère l'unité du Cameroun comme un bébé qui est né, est-ce qu'on dira que ce bébé est né avec des malformations congénitales? Bon, c'est un peu polémique, mais si vous voulez, pour la vertu pédagogique, on peut peut-être utiliser cette image-là. Mais ces malformations dont vous parlez, on a essayé de les rectifier. Et c'est cela Est-ce qu'on les a vraiment bien rectifiés? Parce que si on les avait bien rectifiés, professeur, je vous relance. Oui. Si on les avait bien rectifiés, ces malformations, est-ce qu'on aurait encore ces crises du côté du nord-ouest et du sud-ouest, par exemple? Le problème fondamental a été constitué, c'est pas le seul problème de l'unité du Cameroun, Oui. par la biculturalité anglo-française. Mais le Cameroun a un autre problème, qui est un problème d'ordre civilisationnel, qui est que son propre système, c'est-à-dire ses composantes, avec leur organisation anthropologique, on leur en a imposé une autre. Donc le problème de l'unité du Cameroun, ce n'est pas que le problème de la dualité franco-anglaise ou francophone-anglophone. C'est le problème qu'ont tous les pays qui ont été soumis à une domination civilisationnelle étrangère qui a affecté leur organisation, mais qui n'a pas détruit leur organisation. Donc, le moment donc décisif, c'est la conférence de Fumban. Mais où, en raison justement des orientations culturelles, les Camerounais qui voulaient réunifier le Cameroun sont partis sur un malentendu. Ça veut dire que pour les Camerounais nationalistes de culture anglaise, la réunification envisagée était en réalité une structure de type confédéral. Alors que pour les Camerounais de culture française, la réunification par le mécanisme de la fédération était une transition vers un État unitaire. La fédération se met donc en place également sur des bases qui sont des bases asymétriques parce que les deux entités n'ont pas le même statut. Il y a la République du Cameroun qui est un État indépendant depuis janvier 1960 et il y a un territoire autonome qui est un État autonome mais qui n'est pas indépendant. Et la procédure choisie par l'Organisation des Nations Unies dit ceci: soit vous vous rattachez à l'État du Nigeria, la République fédérale du Nigeria, soit vous vous rattachez à la République du Cameroun. Or, il y avait ce qu'on appelle dans le débat de third option, la troisième option qui consistait à demander une indépendance propre pour le Southern Cameroun. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est les conditions même du référendum, où les nationalistes camerounais de culture anglophone voulaient un référendum unique. Or, l'organisation britannique avait divisé le Cameroun anglais, appelons-le comme ça, en deux territoires, Northern Cameroons et Southern Cameroons. Or, cette division a été défavorable au Cameroun parce que c'est elle qui a permis que le Northern Cameroons vote pour la République fédérale du Nigeria, alors que si on avait considéré
le Cameroun anglais comme un territoire, tout le Cameroun, aussi bien le Southern Cameroun que le Northern Cameroun aurait été rattaché au Cameroun. Et pour finir, le Northern Cameroun, quand il est allé au Nigeria, il n'y a eu aucune négociation. Il a été absorbé dans l'organisation administrative et politique du Nigeria. Alors que le Southern Cameroun, lui, a dû négocier donc dans la perspective qu'il y ait 2 États fédérés. Pourquoi? Parce que c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est la biculturalité coloniale. Le problème ne s'est pas posé au Northern Cameroun parce que c'était la même culture coloniale de référence anglaise. Il s'est posé pour le Southern Cameroun parce qu'on avait affaire à 2 cultures coloniales. C'est le problème que le Cameroun doit gérer. Je m'arrête là, mais j'aurais pu continuer. Merci, professeur.